Pascal Delubac, Simon Colboc. Le patron du groupe Elsan dans les Pyrénées-Orientales, on l'a dit, 7 établissements de santé dans les Pyrénées-Orientales avec des cliniques parfois particulièrement rentables, Saint-Pierre, Medipôle par exemple à Cabestany, d'autres en revanche qui sont dans le rouge. C'est le cas de la clinique de Prades, monsieur Delubac. Les salariés sont particulièrement inquiets. Y a-t-il une véritable menace de fermeture à Prades ? Non, absolument pas. La problématique est très simple. Nous sommes un opérateur privé qui est en mission de service public sur ce territoire, comme dans d'autres. Et donc, en réalité, il y avait une subvention d'équilibre qui est donnée par l'État pendant des années à hauteur de 700 000 euros, qui n'est plus donnée. Donc nous, bien entendu, nous maintenons cette activité. Nous sommes présents sur cette clinique que nous avons restructurée notamment au niveau du service des urgences en termes qualitatifs. Et puis après, nous attendons le signe de l'État pour voir s'ils veulent vraiment maintenir l'accessibilité aux soins. Parce que les syndicats disent il y a un hôpital à Prades, alors certes qui est petit, qui a une offre de santé différente de la clinique, les deux structures complémentaires, mais il pourrait y avoir un transfert finalement de certains services de la clinique à l'hôpital et terminer la clinique. Absolument pas. Nous sommes un projet médical complémentaire avec l'hôpital. Je vais vous prendre un exemple. Nous allons faire la médecine et nous faisons déjà la médecine en phase aiguë sur la clinique Saint-Michel et l'hôpital fait du soin de suite, de gériatrique, de réadaptation. D'accord. Donc les 75 salariés de la clinique de Prades n'ont pas besoin de chercher du travail, du moins pas tout de suite. Ni tout de suite et ni plus tard, puisque nous prenons vraiment les dispositions pour que cet établissement réponde aux besoins de ce territoire. Oui, parce que clairement, ils doivent déjà se serrer la ceinture, ces salariés. Les primes, par exemple, il faut oublier. On est sur une négociation. Le groupe appuie cette clinique financièrement. Les salariés, effectivement, il y a des avantages individuels qui vont revenir dans le cadre de la convention collective. Donc ça, c'est très clair aussi. Et il y a aussi du recrutement médical qui a été fait. Et par exemple, le service d'urgence, on s'est battu pour qu'il soit certifié au plus haut niveau. Donc il y a un travail de fond pour que cette structure ait de la visibilité à long terme. Mais les salariés donc vont perdre du pouvoir d'achat, perdre une partie de leurs revenus sous forme de primes, alors que le groupe Elsan, c'est un des géants de la santé, le deuxième groupe français de santé privée. Je crois plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année passée en 2018. C'est pas assez finalement pour laisser du temps à Prades et laisser les acquis finalement aux salariés pradéens. De toute façon, après, chaque structure est responsable économiquement de son fonctionnement. Il n'y a pas de solidarité au sein du groupe Elsan, c'est chacun pour soi. Si le groupe était pas là, je pense que la clinique serait vraiment en difficulté. Donc je pense qu'on peut dire merci au groupe, oui. Les cliniques, d'une façon générale, ces dernières années, ça ne date pas que depuis l'arrivée du groupe Elsan, mais qui sont vendues, rachetées. On a l'impression que parfois, on joue au Monopoly, alors que ce sont des établissements de santé. C'est quoi la différence finalement avec un restaurant aujourd'hui ou un centre commercial ? La différence, elle est fondamentale. On est sur un travail d'hommes qui s'occupe de gens malades, et donc pour nous, c'est extrêmement important. Après, les restructurations sont liées à de la cohérence de territoire. C'est-à-dire, ce que l'on essaie de gérer aujourd'hui, c'est d'organiser un parcours de soins de qualité sur un territoire. Donc, une clinique isolée dans un secteur isolé ne présente plus d'intérêt en termes de cohérence de prise en charge des patients. France Bleu Roussillon, 8h18, c'est l'heure de notre grand témoin. Vous avez peut-être vu cette récente enquête, monsieur Delubac, une enquête de la répression des fraudes qui révèle que la moitié des cliniques privées réalisent des facturations abusives. C'est une enquête qui a été rendue publique à la fin mars. 209 cliniques passées à la loupe en France. Et donc, dans un cas sur deux, des quantités de petits frais qui explosent. Faut payer, par exemple, pour mettre à jour sa carte vitale. Le contact avec la mutuelle, ça devient payant, selon cette enquête. Ou encore l'appel de taxi. Et selon donc la répression des fraudes, ça rapporte à ces cliniques en moyenne 50 000 euros de frais nets par an. Dans ces cas-là, monsieur Delubac, est-ce qu'on n'est pas plus quand même clairement un client qu'un patient ? Mais d'abord, les gens ont le choix. Donc, ça n'est pas obligatoire. L'autre point, c'est que les gens oublient que c'est légal. Moi, j'attends qu'il y ait des décisions définitives dans ce domaine-là. Et ensuite, on nous demande de faire des choses de plus en plus à nous en donner les moyens, ce qui est bien le problème du secteur de la santé. C'est très facile de dire que c'est dans les tarifs ou dans la rémunération de l'établissement quand ça n'y est pas, et surtout quand les tarifs n'ont pas bougé depuis 2005 et ont baissé. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons des salariés, assistantes sociales, psychologues pour s'occuper des patients. Ça n'a jamais été dans les tarifs de la sécurité sociale. Donc c'est facile d'accuser. Il y a des problèmes bien plus graves en termes budgétaires. On est beaucoup plus clément avec d'autres qui ont beaucoup plus de facilité à facturer de façon illicite, là je le dis. Et là, c'est pas notre cas. Notre position, elle est très claire là-dessus. Mais cette enquête, c'est donc du n'importe quoi. Vous la contestez, en tout cas. Il n'y a pas d'abus, jamais d'abus dans les cliniques ?
Il y a des abus partout, dans tous les secteurs. Il y a des gens bien et des gens qui le sont moins. Mais je considère que cette mise au ban de l'hospitalisation privée, je la trouve à titre personnel de la part de la répression des fraudes absolument excessive, incontestablement. La santé privée, le mal aimé, toujours la mauvaise image qui colle à la peau. Oui, je pense, oui. Il y a une particularité, quand on reprend les chiffres, c'est que les gens viennent chez nous se faire soigner, mais ne nous aiment pas. Alors, quelle est la raison ? La raison, c'est le statut privé, c'est le statut qui fait qu'on est quand même responsable de notre avenir. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Parfois, on n'a pas le choix aussi. Quand on habite à Céré, la clinique du Val-Espire, quand on habite à Prades, on n'a pas le choix aussi, c'est la clinique Saint-Michel. Oui, sauf que les praticiens sont en secteur 1 et que les services d'urgence fonctionnent en tiers payant. Secteur 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Il n'y a absolument pas de dépassement d'honoraires. Et au service d'urgence, vous êtes en tiers payant, vous n'avez pas de facturation directe aux patients. Donc il faut recadrer le débat et il serait aussi intéressant de connaître la proportion, par exemple, des gens qui sont pris en charge titulaires de la CMU dans nos établissements. Vous seriez, je pense, c'est quoi le chiffre ? Très étonné. Écoutez, en privé sur la région, on doit être à 112 000, 113 000 CCMU. Et si je prends la clinique Saint-Pierre, elle bénéficie d'une subvention parce qu'elle accueille des gens précaires de la part de l'État. France Bleu Roussillon, 8h22, le grand témoin et Pascal Delubac. On a beaucoup parlé, monsieur Delubac, de Vincent Lambert cette semaine. 1500 personnes seraient dans son cas en France, dans un état végétatif. Est-ce qu'il y en a chez nous dans le département ? Est-ce qu'il y en a au sein de vos structures, vous, du groupe Elsan, dans les PO ? Vous en avez dans les réanimations, vous en avez dans les services de soins palliatifs. C'est un dossier très douloureux. La question que je me pose, je ne veux pas juger parce qu'on ne peut pas juger sur des problèmes éthiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on oublie l'intérêt de Vincent Lambert. Il ne faudrait pas qu'on oublie les médecins qui font leur métier avec beaucoup de conscience et des fois d'amour et qui sont mis au banc des accusés. Et puis il ne faut pas oublier la famille qui est dans une situation douloureuse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un dispositif qui existe, qui est le dispositif de la loi Clé-Leonetti, et que si les gens étaient mieux renseignés et si c'était respecté, peut-être qu'on ne se retrouverait pas dans ce genre de situation. Alors la loi, est-ce qu'elle suffit aujourd'hui, selon vous ? Parce que la loi, elle statue sur une fin de vie quand il y a un acharnement thérapeutique, je mets des guillemets. Là, c'est pas un acharnement thérapeutique pour Vincent Lambert, on le maintient en vie en le nourrissant, tout simplement. Écoutez, d'abord, je pense qu'au bout de 10 ans, on peut se poser légitimement la question de son intérêt et de la vie qu'il a. C'est la première question. La deuxième question, c'est effectivement l'éthique. C'est que plusieurs personnes réfléchissent à son cas et disent il va pouvoir vivre normalement, revenir à un état normal, ce qui ne semble pas être le cas depuis 10 ans. Et puis je voudrais dire aussi que je suis contre l'euthanasie à titre personnel, mais le fait d'arrêter le traitement, ça ne veut pas dire que l'on met quelqu'un en souffrance. Ça veut dire qu'on l'accompagne et qu'il s'en va paisiblement et sans souffrir. Donc ça existe partout en France. Il faut arrêter l'hypocrisie. Il y a un dispositif légal. Utilisons-le à bon escient et informons à ce sujet. Et vous nous dites, il y a des Vincent Lambert, il y a d'autres Vincent Lambert ici dans les Pyrénées-Orientales, dans les services de réanimation. Bien sûr. Bien sûr. Avec des cas tout aussi douloureux, des familles qui parfois se déchirent parce que c'est ça aussi qui est dramatique. Les familles ne se déchirent pas toujours. Je crois que c'est un cas qui est médiatisé. Je ne veux pas rentrer dans une opinion personnelle, en fait très personnelle là-dessus, mais je pense quand même qu'on est en train de se confronter sur le cas de Vincent Lambert à des lobbying, très clairement. Dernière chose, monsieur Delubac, vous avez pris position contre ce projet d'extension d'une usine de goudron juste en face de la clinique Saint-Pierre, une usine qui veut s'agrandir, donc de plusieurs hectares. Il y a un collectif de riverains, d'agriculteurs qui est contre cet agrandissement. Vous aussi, vous avez pris position, vous avez écrit, je crois, aux autorités pour leur signifier votre opposition à cet agrandissement. Pour quelle raison ? Alors, c'est pas réellement une opposition, c'est un questionnement. Ce qui m'avait interpellé, j'avais rencontré l'association des habitants qui m'avait expliqué qu'il y avait un collecteur des eaux de la ville qui était à proximité de cette usine et que quand il y avait de la pluie, il y avait des ruissellements d'eau polluée qui tombaient dans ce collecteur. Donc j'ai écrit à mes autorités de tutelle, c'est-à-dire qui gèrent la santé publique, et je n'ai toujours pas eu de réponse depuis, je ne sais plus, 18 mois. Mais c'est vrai que les chambres de la clinique Saint-Pierre, qui se trouvent juste en face, elles sont équipées de filtres spéciaux par rapport aux particules de goudron ? Non, le traitement de l'air, alors c'est pas par rapport à ça, le traitement de l'air dans un établissement de santé est quelque chose d'extrêmement important. Donc, que ce soit les climatisations des chambres, et encore plus, bien entendu, celles des blocs opératoires, sont particulièrement filtrées, mais c'est la norme
normes standards. Merci beaucoup Pascal Delubac. Vous êtes donc le directeur territorial pour le groupe Elsan dans les Pyrénées-Orientales. 7 établissements de santé dans les PO, des cliniques, des centres de rééducation également. Vous êtes également le président régional de la Fédération hospitalière privée. Excellente journée à vous. Merci. Interview à retrouver en vidéo sur le site francebleu.fr dans le courant de la matinée. Bonne journée. Au revoir.